Si tu veux immigrer au Canada en 2024 ou même 2025 et que tu te poses la question comment faire pour avoir une prise en charge à 100%, regarde cette vidéo. Cette vidéo peut totalement changer ta vie. Surtout si toi qui regardes cette vidéo, tu rêves de venir travailler au Canada. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Sincèrement, est-ce que tu veux venir au Canada? Est-ce que tu veux venir travailler au Canada? La bonne nouvelle, c'est que oui, c'est possible pour toi de venir. Pourquoi? Parce que actuellement, le gouvernement du Canada a mis en place des moyens pour te permettre de venir. Ils ne le font pas par charité. Ils ne le font pas par amour. Il faut qu'on vous le dise. Ils le font parce que le Canada, depuis qu'ils sont sortis de Covid-19, ils sont en pénurie de main-d'œuvre. Pour vous donner quelques chiffres, en fin de Covid-19 en 2021, plus de 80% des postes étaient vacants au Canada. Est-ce que tu t'imagines? Donc, sur 100% des postes disponibles au Canada, 80% étaient vacants. Il n'y avait personne. Le gouvernement du Canada a ouvert les portes du monde entier. Donc, toi qui regardes cette vidéo, que tu viennes de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, peu importe où tu me suis, si tu veux venir travailler au Canada, c'est déjà possible. Ça, c'est le premier point. Maintenant, tu te poses la question. Moi, je veux aller travailler au Canada. Je veux une prise en charge à 100%. Ah là, c'est la chose qui revient. Sur les commentaires, sur mon WhatsApp, partout la question qui revient. Monsieur Luc, je veux avoir un contrat de travail pour une prise en charge à 100%. C'est ce que tu veux? Si c'est ce que tu veux, je vais te montrer dans cette vidéo qui a le droit d'avoir une prise en charge à 100% et comment faire pour avoir une prise en charge à 100%. Et je veux me baser sur un site officiel sûr. Tu es prêt? Allons-y sur l'écran de mon ordinateur. D'ailleurs, je te mettrai le lien dans la description. Va dans la description, je te mettrai le lien. On va voir sur l'écran de mon ordinateur comment faire, toi qui regardes cette vidéo, pour avoir un contrat de travail qui va te permettre de venir au Canada avec une prise en charge à 100%. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, entrepreneur, investisseur, ton frère. Sur cette chaîne, je parle d'immigration, de développement personnel et des finances. Si ce sujet t'intéresse, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne parce que ça va t'aider à réaliser ton rêve, peu importe le domaine. Quant à moi, j'ai un cadeau pour toi. 4 livres écrits par le gouvernement du Canada. Le premier livre s'appelle Découvrir le Canada. Le deuxième livre s'appelle Travailleurs étrangers temporaires. Le troisième livre s'appelle Bienvenue au Canada et le dernier, Regard sur le Canada. Ces 4 livres vont t'aider à avancer dans ton projet. Donc, si tu veux les 4 livres, écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche ici, 0033 7 66 01 14. Quant à moi, je te donne rendez-vous sur mon écran. Salut. Amis, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Comme je l'ai dit, si vous voulez le lien de ce site, ne vous cassez pas la tête. Je suis là pour vous aider et vous faciliter les choses. Le lien du site se trouve dans la description. Clique dans la description, j'ai écrit le lien du site. Tu cliques, tu seras sur le même site que moi. Donc, voici une agence de recrutement à l'international, Job Alliance Recrutement International qui se trouve au Canada. Et donc, la question que tu te poses, lors de l'embauche des travailleurs étrangers, quelles sont les dépenses que doit assumer l'employeur? Qui paye le billet d'avion? Qui paye l'appartement? Est-ce que tout est pris en charge? C'est la question que tu te poses. Nous allons voir la réponse maintenant. Tu te poses la question comment ça se passe pour avoir une prise en charge. Nous allons lire. Si tu veux vérifier l'info, j'ai mis le lien, va vérifier. Donc, on parle ici bien des travailleurs étrangers. On parle de toi, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. On parle des travailleurs étrangers. Alors, première question. Quelles dépenses l'employeur devra-t-il assumer? Donc, l'employeur, c'est l'entreprise canadienne. Il faut bien comprendre. Très bonne question. Les frais que l'employeur devra assumer dépendent et varient selon différents facteurs. Les services qui vous intéressent, le niveau de spécialisation des candidats, le nombre de travailleurs à recruter, plus rarement les pays de provenance. Ça, c'est
pour les employeurs, qu'est-ce qu'ils doivent payer. Alors, deux types d'accompagnement à la carte ou clé en main. Les frais liés aux démarches administratives, légales et logistiques conduisant à l'embauche d'un travailleur étranger seront variables selon le niveau de service que vous choisissez. Ok. Lisez maintenant ici. Poste à haut ou bas salaire. C'est là le plus important. Pour les postes à haut salaire, l'employeur n'a pour unique frais que ceux relatifs au forfait clé en main. Effectivement, les frais suivants sont à la charge du travailleur, mais doivent au préalable être avancés par l'employeur. Doivent être avancés par qui? L'employeur. Le billet d'avion, le loyer, avec service électricité, chauffage, câble, internet, l'ameublement de base, les vêtements, les premières épiceries, l'assurance maladie, à l'exception de certains pays qui exigent que l'employeur assume le coût des billets. Est-ce que vous lisez bien? À l'exception de certains pays. L'employeur pourra prélever un montant à même la paye du travailleur pour rembourser ses frais. Dans le cas où des postes à bas salaire, il y a des postes où le salaire est faible. Comprenez bien. Les frais relatifs au billet d'avion, l'assurance maladie et les 3 premiers mois sont à la charge de l'employeur, sans remboursement ultérieur de ceux-ci par le travailleur. Donc, si ton poste est à bas salaire, lisez bien, je veux répéter, parce qu'il y a des gens qui confondent. Dans le cas des postes à bas salaire, les frais relatifs au billet d'avion et à l'assurance maladie privée des 3 premiers mois sont à la charge de l'employeur, sans remboursement ultérieur de ceux-ci par le travailleur. Donc, ça signifie quoi? Au Canada, il y a des postes à haut salaire et bas salaire. Dans ton cas, comme on vient de lire, si ton poste est à bas salaire, l'employeur va prendre en charge l'assurance maladie pour les 3 premiers mois, les billets d'avion. Donc, une prise en charge. Voilà pour ceux qui se posent la question, dans quelle mesure avoir une prise en charge, dans quelle mesure on n'a pas une prise en charge. En tout cas, je vous ai lu les réponses d'une agence sérieuse. J'ai mis le lien dans la description. Si tu veux en savoir plus, clique sur le lien, va te renseigner. Donc, ne venez plus me poser des questions sur les commentaires, sur WhatsApp. Mais je lutte la prise en charge. Voici la réponse, voici les conditions. Quant à moi, je te donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!